Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement à côté du véhicule que j'ai eu l'occasion de mettre à l'essai cette semaine. Il s'agit, vous l'aurez sans doute reconnu, le Jeep Wrangler 4XE 2025 dans sa version Willys à configuration 4 portières. Et puis là, si vous vous demandez d'où vient le look plutôt unique de cette version-ci, dites-vous qu'elle est équipée du groupe d'habillage 41 qui rend hommage aux origines du modèle de 1941. Donc de là, la peinture un peu au look militaire ainsi que les roues qui sont agencées à la peinture et qui donnent aussi un look militaire. Par contre, aujourd'hui, je ne vous ferai pas un cours d'histoire sur le Wrangler. Je vais plutôt répondre à une question fort simple. Est-ce que c'est compliqué d'enlever le toit rigide en 3 sections dont ce véhicule-ci est équipé? Donc, est-ce que ça se fait un claquement de doigts? Ou j'ai besoin d'un diplôme en ingénierie pour pouvoir faire ça? C'est la question que je vais répondre aujourd'hui. Donc, au niveau des sections que je vous parlais, 3 sections, on en a une première ici, au-dessus du conducteur et une au-dessus du passager. On peut les enlever simultanément, les deux, ou on peut décider juste d'enlever celui au-dessus du passager ou du conducteur, donc c'est à votre préférence. Ensuite de ça, la troisième section, c'est celle qui est à l'arrière, qui se trouve au-dessus des passagers de la deuxième rangée et de l'espace cargo. Donc, cette portion-là, c'est la plus importante qui va s'enlever d'un bloc complet. Donc, la première étape qu'on va avoir pour enlever la section à l'avant, c'est de soulever le pare-soleil ici. Et comme vous pouvez le voir, on a une planche de chaque côté qu'on va devoir enlever comme ça. Et on a aussi des petits leviers comme ça qu'on doit tourner. Donc, on en a ici, comme on peut voir, tout le tour. Donc, en déverrouillant ça, ça va nous permettre de libérer le toit et de pouvoir, ensuite de ça, l'enlever. Donc, comme on peut le voir présentement, j'ai enlevé les 2 sections, celle au-dessus du chauffeur et du passager. Je les ai présentement mis de côté. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur nous fournit aussi avec le véhicule cette grosse pochette-ci qui nous permet de ranger les 10 panneaux que j'ai enlevés et de les ranger dans le coffre à l'arrière. Donc, dans le fond, ce que ça nous permet, c'est que si on part de la maison au début de la journée par une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, puis qu'en cours de route, la température change et que là, il se met à mouiller vraiment fort, on peut tout simplement s'arrêter, reprendre les 2 panneaux, les réinstaller dans le véhicule et ça nous évite d'être complètement trempé. Donc, la troisième section, ça se passe dans la valise à l'arrière. On a 3 boulons de chaque côté, donc 3 du côté chauffeur, 3 du côté passager pour un total de 6 qu'on doit aussi au préalablement défaire. Donc, une fois que ces derniers sont complètement enlevés, il faut ne pas oublier d'aller ici à l'avant. Je vais vous montrer. Puisqu'on en a un autre ici côté chauffeur et un autre du côté passager. Donc, il ne faut pas oublier aussi d'enlever ces 2-là. Sinon, on ne sera pas en mesure de pouvoir enlever le toit. Petit détail très important, ne pas oublier avant d'enlever la partie arrière, il faut déconnecter, première des choses, le petit tuyau ici qui sert à acheminer le liquide de lave-glace ainsi que la couette de fil électrique qui est juste à côté. Donc, grâce à la magie du montage vidéo, voici le résultat final. Les 3 sections de toit sont désormais enlevées. Donc, on parle ici des 2 sections à l'avant et de la section à l'arrière. Je vous dirais savoir combien de temps ça m'a pris pour quelqu'un comme moi que c'était la première fois qu'on enlevait ça, parce qu'il faut savoir que par le passé, j'avais déjà enlevé un toit souple, mais jamais un toit rigide encore. C'est quelque chose qui est facilement atteignable en moins de 10 minutes. Dans mon cas précis, aux alentours de 8 minutes, j'avais complété l'opération d'enlever les 2 sections à l'avant, d'enlever les boulons pour la section à l'arrière et soulever et enlever la section arrière et la déposer dans un endroit sécuritaire. Et je tiens à préciser que j'ai eu l'air d'une 2e paire de bras pour pouvoir enlever la section qu'on a juste ici parce qu'elle est quand même relativement plus lourde. Donc, pour éviter de la graffiner et de maganer le véhicule. Donc, c'est un conseil que je vous donne fortement de vous trouver un ou une amie pour pouvoir vous aider. Ensuite de ça, il reste juste à aller profiter des routes ensoleillées au volant du Jeep Wrangler. Et il faut aussi savoir qu'on est capable, particularité sur ce véhicule-ci qui est aussi partagé avec le Ford Bronco, c'est qu'on peut enlever les portières. Donc, on a des boulons ici et on a l'attache à l'intérieur qu'on va aller défaire pour enlever la portière. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas légal de prendre la route au Québec sans portière. On peut par contre aller faire du hors-route sans problème avec le véhicule. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur le Jeep Wrangler, je vous invite à aller sur notre site web. Vous allez avoir une foule de détails, des essais, les données techniques, la gamme de prix pour le modèle 2025 et quelques années antérieures aussi. Donc, c'est un rendez-vous sur le rpmweb.ca.